Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un espèce de tuto pour que je vous montre comment faire un effet marbre que vous aviez beaucoup aimé sur ce coloriage-ci. Voilà. C'est un effet marbre à l'aquarelle. Donc, c'est parti. Donc, pour réaliser cet effet à l'aquarelle, vous avez besoin de pinceaux aquarelle, de l'eau, un essuie-tout et de l'aquarelle. Alors pour moi, c'est de la Winsor & Newton. On prend le plus gros pinceau, on le trempe bien dans l'eau et on mouille toute la feuille. Voilà, un petit peu partout. Ensuite, on prend un autre pinceau plus petit qu'on trempe. On vient prendre de la peinture. On fait son petit mélange suivant la couleur qu'on souhaite réaliser, puisque bien évidemment un marbre, vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez. Et ensuite, on vient commencer à appliquer l'aquarelle. On redilue un petit peu de temps en temps si on trouve que c'est trop foncé, puisque là, c'est vraiment la première couche, c'est la couche de fond. Donc, il faut avoir un effet assez pâle, assez clair, pour avoir un effet de transparence ensuite. Donc pour ma part, je commence par le plus clair et on reviendra au plus foncé ensuite. Voilà. Donc là, on rajoute de la couleur. Là, j'ai rajouté un petit peu de bleu pour faire un effet gris bleuté dans le noir. Voilà, je viens former des traits en zigzag, former un espèce de marbre. Vous pouvez vous aider tout à fait d'une photo d'un marbre pour vous donner des repères pour les ombres. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est d'estomper un petit peu quand j'ai trop de peinture à un endroit, je trouve. Donc je viens enlever de la matière avec mon essuie-tout. Voilà. Après, je peux rajouter la couleur que je souhaite dessus. Il faut attendre aussi que ça sèche très souvent entre certaines couches, puisque sinon vous n'arriverez pas à étaler votre aquarelle comme il faut pour faire l'effet marbre. Donc là, j'ai attendu que ça sèche, ça a donné ce résultat-ci. Donc on revient faire ces petits mélanges de gris bleu, de noir, et on revient retracer là où on souhaite que ça soit plus foncé. On estompe avec le pinceau où on a rajouté de l'eau. Voilà. On vient remettre de l'eau pour rediluer le tout, pour que le trait qu'on va former fuse en fait dans l'eau qu'on a mis. Voilà, vous voyez un peu la technique. Alors c'est pas toujours évident de faire cet effet-là. En plus là, j'avais pas un super papier pour le réaliser puisqu'il gondole tout de suite. Alors je pensais avoir pris du papier spécial aquarelle, mais en fait non, c'est du papier spécial gouache.
donc ça ne correspond pas du tout. Donc j'essaye de faire tant bien que mal l'effet marbre sur ce papier, mais bon, ça reste quand même une bonne qualité de papier et sur les livres, vous n'avez pas forcément une aussi bonne qualité de papier quand même. Donc ne pas hésiter à retremper. Mais si vous voyez que votre papier est trop trempé, n'hésitez pas à arrêter et laisser sécher et revenir plus tard une fois sec. Là, c'est vrai que j'ai voulu vous le réaliser assez rapidement et le papier n'a pas vraiment aimé cette superposition d'eau. Mais bon, là, c'est pas sur un vrai coloriage, donc bon, c'est un test sur feuille libre. Donc voilà, on reforme des lignes pour former le marbre. On vient estomper, recréer d'autres lignes plus claires, d'autres plus foncées. Voilà, vous voyez hein, les petites lignes un petit peu en zigzag, un petit peu partout. Alors n'hésitez pas, hein, comme je vous disais tout à l'heure, de prendre un modèle de marbre si vous ne savez pas vraiment comment le réaliser. Ça peut toujours donner des idées un petit peu de où placer les ombres et les lumières. Voilà, j'avais attendu que ça sèche. Hop, ça donne ce résultat-ci. Ensuite, donc on reprend de la peinture, enfin de l'aquarelle. Là, je refais mes petits mélanges parce que j'en avais plus. Je viens refoncer cette zone-ci, rééclaircir un petit peu autour, refondre un petit peu. Et je retrace quelques petites lignes. Voilà. Donc vous voyez, ça se fait avec plusieurs couches de superposition d'aquarelle. Donc après, tout dépend si vous le voulez plus clair, plus foncé. Il ne faut pas hésiter. Là, vous voyez, j'ai voulu foncer beaucoup plus pour vous montrer, puisque la lumière n'était pas terrible. Donc là, je vous montre un effet beaucoup plus foncé du marbre. Mais ça peut être très sympa, puisqu'il y a des marbres beaucoup plus foncés aussi. Donc toujours tremper son pinceau pour rediluer la peinture, l'enlever, estomper avec le petit essuie-tout. Et puis voilà, reformer les effets de marbre. Vous voyez, ça commence à rendre quand même pas mal. Donc là, il y avait un petit peu trop d'eau, donc j'estompe avec mon essuie-tout. Je viens recréer d'autres petites lignes avec beaucoup moins d'eau, mais avec une teinte plus claire, que là je refonce pour recréer d'autres lignes. Voilà, n'hésitez pas à tourner aussi votre pinceau quand vous l'appliquez en même temps que vous faites votre ligne, comme ça fait des effets un peu plus larges, un peu plus fins à certains endroits, et ça crée vraiment les veinures du marbre. Voilà, et après je viens restomper avec un pinceau propre autour que j'ai essuyé. Voilà, et je recrée, je refonce au fur et à mesure ce que je veux foncer pour donner un effet de profondeur à cet effet marbre. Voilà, après, la même technique que tout à l'heure. Et voilà, l'effet marbre se termine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi, je vous retrouve une fois la feuille sèche pour une petite conclusion avec vous.
Voilà, le tuto est fini. On se retrouve quelques jours plus tard où je vous filme une fois l'aquarelle sèche. Du coup, comme vous pouvez le voir, là, celui-ci est plus foncé que l'original, puisque le jour où j'ai tourné la vidéo pour l'aquarelle, pour cet effet marbre-ci, il faisait beaucoup moins, il y avait beaucoup moins de lumière, il pleuvait. Donc bah, j'ai été obligée de foncer un peu plus pour que vous ayez un meilleur rendu à la caméra. Donc voilà, mais si vous voulez un rendu plus clair, il faut mettre moins de couches de peinture foncée. Il faut y aller, il faut en mettre moins et avec des touches de peinture plus claires. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto effet marbre à l'aquarelle vous aura plu. Moi, pour ma part, j'ai apprécié vous le réaliser. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis bah, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Du coup, et bah, je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!